Salut les amis, bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Younge, co-docteur en entrepreneuriat international. Je suis le directeur général du cabinet Ella Consult, un cabinet qui est spécialisé dans les matières d'audit, comptabilité, fiscalité, analyse des données, assistance dans la prise de décision et dans la planification stratégique. Dans cette vidéo, je vais encore une fois vous présenter une autre méthode de pondération des critères. Et si vous avez suivi la dernière vidéo en rapport avec le calcul des poids des critères ou la pondération des critères, j'ai déjà présenté trois méthodes parmi les méthodes subjectives de pondération des critères. J'ai déjà présenté la méthode qui s'appelle point allocation, allocation des points. Et puis j'ai présenté l'autre méthode qui s'appelle ratio weighting method, la méthode basée sur les ratios. Et puis, j'ai présenté aussi parmi toujours les méthodes subjectives Simple Multi-Attribute Rating Technique, SMART. Donc, voilà les méthodes que j'ai déjà présentées au niveau des méthodes subjectives. Et je vous ai montré l'article qui me sert de base pour justement présenter ça. Donc, c'est cet article-là et je vais mettre le lien pour télécharger cet article. Donc, les méthodes que je suis en train de vous montrer, ce sont ces méthodes-là. J'ai essayé de montrer quelques méthodes parmi les méthodes subjectives ici. Et puis, alors maintenant, je vais vous montrer une autre méthode qu'on appelle la méthode objective parmi les méthodes objectives de calcul des poids des critères, qu'on appelle entropy method. Cette première méthode, c'est ça que je vais présenter. Je vais vous montrer les étapes de calcul de l'entropy méthode. Ici, je vais vous montrer les équations ou oui, les équations qui permettent de calculer justement cette méthode de l'entropie. Donc voilà l'explication de cette méthode. Donc vous allez lire l'article puisque je vais vous donner justement, je vais vous donner le lien de cet article. Et voilà alors les équations. Regardez les amis, les équations qui tendent en fait la méthode de l'entropie pour calculer les poids des critères. Et voilà, ce sont parmi les méthodes objectives parce que ces méthodes-là ne sont pas influencées par l'appréciation ou le jugement humain, comme on l'a vu dans les méthodes subjectives que je viens de vous montrer, les trois méthodes que j'ai déjà montrées, parce qu'il y a beaucoup, c'est juste des exemples qui vous permettent de calculer le poids des critères. Et maintenant, alors voilà les amis, les équations, la première équation, comment on calcule. Donc, vous voyez ça. Voilà, ça c'est la première équation. Et puis voilà l'autre. Regardez les amis, c'est ça. Vous voyez les équations pour calculer l'entropie. Donc jusqu'à calculer donc tout ça. Donc ces équations-là vous aident ou vont nous aider à justement calculer les critères. Donc voilà, c'est ça qu'on va voir ensemble. Ces différentes étapes, voilà, c'est ça que je vais vous présenter. Donc voilà, c'est parti. Voilà, c'est parti les amis. Et souvenez-vous, si vous avez suivi l'ensemble de mes vidéos sur les méthodes de prise de décision, souvenez-vous, nous avons travaillé sur une matrice de décision que vous voyez ici. C'est ça pour les 11 vidéos ou les 11 méthodes que j'ai présentées. Les 11 méthodes de prise de décision que j'ai présentées, j'ai toujours utilisé la même matrice de décision que vous voyez ici. C'est ça. Mais souvenez-vous, j'avais supposé que les poids avaient été donnés. Mais alors, la question que vous pouvez vous poser, c'est comment alors on a déterminé les poids? En fait, c'est ça que je vais vous montrer comment comment on détermine le poids des critères. Parce qu'il y avait les poids ici, vous voyez. Et souvenez-vous, je vous ai dit que c'est ici, si on fait mal, la façon dont vous allez prendre les critères, justement, va influencer le choix. C'est pourquoi il faut des fois privilégier les méthodes objectives qui ne sont pas influencées par la décision humaine. Alors les amis, c'est parti, je vais juste vous montrer les étapes. Donc vous avez vu les équations, vous avez vu ces équations, donc je vais vous montrer étape par étape comment on arrive à déterminer justement le poids des critères. Donc voilà les amis, c'est parti.
Donc voilà, la première chose que je dois faire, c'est la normalisation de notre matrice. Toujours, souvenez-vous, je vous ai dit qu'il faut normaliser la matrice parce que les unités de mesure de ces matrices-là sont diversifiées. Donc, notre matrice de décision n'a pas la même unité de mesure. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? En premier lieu, je vais calculer la normalisation de la matrice. Et pour normaliser notre matrice, il faut prendre chaque valeur divisée par la somme de pour normaliser notre matrice, nous allons prendre chaque valeur divisée par la somme de chaque critère. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Les amis, regardez, et on a toujours fait ça si vous avez suivi mes vidéos. C'est ça, divisé par la somme, c'est la fonction somme comme ça. De quoi? De tout ça. Ici, je suis en train de faire la normalisation de notre matrice de décision. Ici, je vais mettre le symbole $, pour que je puisse copier partout la formule. Regardez, je fais entrer. Et puis alors, je vais copier cette formule partout. Et ici, c'est la première étape de normalisation de notre matrice. Ça, comme ça. Comme ça. Alors, c'est fini la normalisation. Alors, l'étape qui va suivre, ici, ici, cette étape-là n'a pas été bien présentée dans la formule. Donc, la deuxième étape, c'est de calculer justement le logarithme népérien, ça, dans cette matrice normalisée, dans la matrice que je viens de normaliser. Donc, voilà, je fais quoi? C'est juste égal ln, regardez, de quoi? De notre matrice normalisée, de ça. Comme ça. Alors, je fais entrer. Alors, je vais faire la copie partout. Comme ça. Et puis, je vais copier en bas là, la formule. Comme ça. Voilà, je viens de calculer le ln, le logarithme népérien de notre matrice de décision. Et puis, l'étape qui va suivre, je vais multiplier alors ces valeurs par la matrice normalisée. Notre matrice normalisée, je vais multiplier ces valeurs-là que je viens de calculer avec les valeurs de notre matrice de décision normalisée. Donc, c'est l'étape qui va suivre. Voilà, les amis, je prends ça, égal. Regardez, je prends cette matrice normalisée, cette valeur, multipliée par cette valeur, celle-ci. Je fais égal, alors je peux copier partout la formule, comme ça. Je peux aussi copier en bas la formule. Donc, ça peut, quand vous travaillez en Excel, la vie est facile, quand vous maîtrisez bien sûr l'Excel. Alors, maintenant, quelle est l'étape qui va suivre? C'est de calculating of the entropy measures of the project outcome using the following equation. Donc, je vais calculer alors la mesure de l'entropie. Alors, ici, pour les explications théoriques, je voulais essayer de voir l'article au niveau des explications. C'est pourquoi moi, je suis très concentré sur la façon de calculer. Et quand vous voyez les formules, les amis, je ne pense pas que beaucoup soient à mesure de voir ça et d'utiliser ça. Vous voyez que c'est un peu compliqué. Moi, j'essaie de vous rendre la vie facile, de vous montrer pratiquement comment les choses marchent sans toutefois entrer dans ces formules qui sont très compliquées. Alors, voilà la formule pour calculer justement la mesure de l'entropie. Et je pense que d'ailleurs, cette formule-là, là, on est à son niveau. Je vais voir. Donc, c'est ici. Oui, c'est ici. C'est ici, normalement, là où on est. Donc, voilà, je vais faire ça. Donc, vous voyez que c'est moins K fois la somme de ça. Donc, j'ai besoin de faire la somme de notre matrice ici. Donc, la somme égale somme. Ici, c'est somme de quoi? De ça. Regardez la somme de ça. Donc, je vais copier partout la formule comme ça. Voilà, c'est la somme. Alors, on me dit qu'il faut prendre cette somme, alors, c'est cette somme que vous voyez, et la multiplier par le K.
Donc, la multiplier par, je vais juste mettre un peu de couleur comme ça, et la multiplier par le moins k. Le moins k, c'est 1 divisé par ln, logarithme manipulé de nombre d'alternatives. Ici, nombre d'alternatives, nous voyons que nous avons 10 alternatives, donc c'est 10. Donc, ça sera égal à moins 1 divisé par moins 1 divisé par ln de quoi? Du nombre d'alternatives, c'est nous avons 10. 10. Comme ça. Donc voilà, je fais entrer. Donc voilà, j'ai ça. Alors on dit qu'il faut reprendre ces sommes-là et multiplier par ce cas, le cas que je viens de calculer ici, celui-ci. Alors, regardez les amis, égal, cette valeur multipliée par ça, mais cette valeur-là doit rester figée. Il faut appuyer sur F4 pour figer, comme ça. Alors je vais copier partout la formule comme ça. Voilà, je viens de faire, d'exécuter cette formule-là. Et je pense que ça doit être ça. Voilà, c'est ça. Vous voyez, même l'auteur là, il a sauté des étapes. Comme vous le voyez, il a sauté parce que il y a des étapes qu'il n'a pas montrées. Donc, on est ici. C'est ici où on est ici. Hein, voilà, on est ici. Alors maintenant, vous voyez, on va encore une fois calculer. Là aussi, il a sauté vraiment une étape. Il a sauté encore une étape de calculer ce qu'on appelle the degree of diversity possessed by each criteria, le degré de diversité, qui se calcule cette fois-ci en prenant 1 moins ça. Donc la formule qu'il a indiquée n'est pas malheureusement au complet parce qu'il a sauté certaines étapes. Donc voilà les amis. Alors maintenant, l'étape qui va suivre, c'est de calculer les poids. Ça, donc ici, on est ici dans la formule. Normalement, c'est ça. Il a sauté des étapes. Non, non, plutôt c'est ici. Hein. Plutôt c'est ici. C'est ici. En fait, il a juste combiné certaines formules. Voilà. Alors maintenant, pour calculer le poids, les amis, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre chaque valeur ici. Ça, divisé par la somme de tout ça. Divisé par somme. De quoi? De tout ça. Mais cette somme-là doit rester figée. Donc, il ne faut pas que la matrice bouge. Il faut appuyer sur F4, comme ça. Comme ça. Alors, je ferme la parenthèse. Et voilà. Ça, c'est le poids pour le premier critère. Donc, je vais copier partout la formule. Donc, voilà, les amis. Cette fois-ci, les poids qu'on doit utiliser s'il faut faire ainsi. Donc, c'est les poids que nous pouvons utiliser s'il faut, encore une fois, faire l'analyse de la sélection. Maintenant, si vous vous souvenez bien, si vous regardez comment on avait pondéré les critères avant, regardez ici, par exemple, ici, j'avais ces poids-là, ce sont les poids que j'avais donné au hasard parce que moi j'ai donné ces poids au hasard, donc il n'y avait pas eu de processus, c'était juste pour vous expliquer. Donc voilà les poids cette fois-ci. Vous voyez que ici j'avais mis pour le second critère, c'était conditions, les conditions c'était, vous voyez, c'est 0,2. Alors que ici j'avais mis 0,2 alors que ça m'était presque 0,3. Donc les conditions de vente. Et puis l'autre critère, c'était la sécurité. Vous voyez que la sécurité prime aussi. Donc vous voyez la sécurité que c'est 0,20. Alors que j'avais mis 0,01. Ici, j'avais mis 0,15. Ici, voilà, j'avais mis, pardon, 0,2, mais ça devient 0,15. Et puis ici, regardez, j'avais mis 0,1, mais finalement, c'est 0,8. Et puis ici, vous voyez le prix n'est pas un élément le plus déterminant. Puis avant, j'avais mis 0,3, mais finalement, le prix a une petite pondération. Donc voilà, les amis, c'est comme ça qu'on peut utiliser cette méthode objective
pour déterminer les poids ou les pondérations des critères quand il faut prendre une décision. Donc voilà, c'est la méthode de l'entropie que je viens d'utiliser. Et alors, vous avez vu toutes les étapes et voilà les poids cette fois-ci. Normalement, s'il faut refaire, il faut remplacer. Alors, les poids que j'avais utilisés dans les modèles que j'avais réalisé, il faut remplacer par ces critères. Et voilà les amis, c'est la fin de ma présentation de la méthode entropie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la partager, de la liker et je vais continuer encore une fois de vous donner d'autres méthodes parmi les méthodes objectives. Donc, merci, à la prochaine vidéo. Bye.